Alors on revient sur une question extrêmement intéressante, les régimes politiques et les races. Est-ce que dans le monde arabe, dans toute l'Afrique, est-ce qu'on a véritablement des exemples de démocratie forte? Allô? Non. Est-ce qu'en Algérie c'est une forte démocratie? Est-ce que Israël c'est une démocratie? Israël. Israël. C'est une démocratie. Bon. Alors, à quoi tient? Pourquoi est-ce que la démocratie fonctionne mieux dans les pays blancs que dans les pays arabo-africains? À cause de leur diversité de... Voilà. C'est-à-dire que les gens n'arrivant pas à se différencier entre eux, eh bien, ils sont pas capables de s'affirmer correctement. Donc ça montre bien que la manifestation politique... Ouais, bah là, il est en train de filmer, là. La manifestation politique peut être une façon appelle d'appréhender ces problématiques-là. Ouais. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, donc on revient à la question... Ah, on signe un contrat. Que je vous... contrat. Vous pouvez leur dire que je suis en train de travailler là. Alors vous allez filmer à côté. Bon, alors, la question qui se pose, que je repose la question, est-ce que les Juifs et les Arabes, est-ce que les Juifs se différencient plus entre eux que les Arabes entre eux? Les Juifs, ils se différencient plus. Physiquement, tant bien. Oui, quand même. Ouais. Bah oui, parce que déjà, il y a les Européens et les autres. Bon, donc là, eux, ils nient ça. Ils sont dans le déni. Les Arabes, ils se ressemblent. C'est-à-dire ils ne savent même pas eux-mêmes, mais leur type physique est très proche. On a beaucoup moins d'informations quand on regarde. Quand vous regardez les Arabes, vous avez beaucoup moins d'informations sur leur personne que quand vous regardez un blanc, y compris un juif. Comme le dit René Guénon, les peuples, plus on va vers l'Est, plus les peuples sont homogènes. Les peuples de l'Ouest, les Européens, sont plus hétérogènes. Parce qu'à l'origine de races blanches, mais différentes races qui ont fait que... Mais il n'avait pas développé l'argument de la différenciation physique et de l'information liée à cette différence. Non, parce que lui, il reste dans le synthétique. Ah oui, mais justement, Il reste dans le synthétique. c'est ce que j'ai appelé l'autre jour, je ne sais pas si vous savez, la lisibilité. Il y a des populations où les visages, la différence individuelle sont lisibles. Et on arrive à dire des choses différentes à telle et telle personne. Il y a des civilisations où les gens se répètent, c'est toujours la même tête. Ils ont la même tête. Des gens comme Majoud, il y en a des millions qui ont sa même tête que lui. Ils sont même pas différenciés. Ils sont pas au stade de la différenciation physique. Parce que, climatiquement, ils n'ont pas développé la morphologie qui permet cette différenciation. Le style de la beauté, c'est ça? Non, c'est pas vraiment la beauté. Ouais. C'est la manière d'être, mais une manière d'être. Attendez, on va vous expliquer, puisque vous êtes concerné. Vous pouvez tenir une seconde, ou c'est trop vous demander? Donc je suis en train de parler avec un garçon qui est d'origine arabe, arabo-kabyle, maghrébin. Bon. Et je lui dis, je lui demande un examen de conscience, en quelque sorte, je lui dis, est-ce que entre vous, comment vous arrivez à vous différencier? Alors justement, on retourne dans le débat sur le fameux débat, il y a plusieurs façons de se différencier. Alors si on n'arrive pas à se différencier par le physique, par quoi on peut se différencier? Par la parole. Parole. Ça veut dire quoi la parole? Ça veut dire qu'ils arrivent à se différencier sur le ton de la voix, sur la façon de rire, mais pas sur le physique. Donc finalement, ils ont besoin, le physique, ça ne leur parle pas. Mais en revanche, ils vont faire plus attention à la voix, à la façon de parler. Et là, entre eux, ils arrivent à se différencier. Donc c'est des populations qui n'arrivent pas à se différencier physiquement et visuellement, et qui arrivent à se différencier par la parole. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi ces sociétés attachent tellement d'importance. Quel est l'élément qui est très personnel quand on fait du bruit, par exemple? Quelle est la façon la plus personnelle de s'exprimer oralement, au niveau auditif? On a déjà parlé, je crois, mais c'est pas. C'est ça commence par un R. L'oral. Un R.
Tout à l'heure on a parlé, c'était un des débats qu'on a eu. Dans la manière de parler. La manière d'exprimer comment ces populations-là aiment à s'exprimer dans l'oralité. Ah, ils aiment bien raconter l'histoire. Des récits. Non. R-I. Enfin, le rire, ah oui, le rire. Le rire. Ah oui. Ah. Voyez-vous, il faut qu'ils rient. Il faut qu'ils constamment ils sont en train de rire, de faire du bruit, de Oui, se tu faire veux dire, entendre. c'est des codes. Quoi? C'est des codes. Non, mais c'est leur façon de se communiquer entre eux, de se différencier entre eux. Ils ne se différencient pas par le physique, parce que le physique n'est pas marquant, mais ils se différencient par l'intonation. Par exemple, vous, comment vous faites, par exemple, pour savoir qui est quelqu'un, par exemple? On vous présente quelqu'un, pour savoir ce que vous devez penser d'une personne, comment vous faites? Bah, tu parles, tu rigoles, rire. Voilà. Non, mais est-ce que, en le regardant, vous savez qui il est? Je comprends pas. En regardant cette personne, vous savez qui est cette personne? Vous mettez par exemple une fille ou un type devant vous, qui vous parle, est-ce que vous le voyez parler avec d'autres personnes, il ne vous parle même pas à vous, est-ce que vous pouvez vous faire une idée de cette personne? Oui, on peut voir des trucs comme ça. Donc, on remarque par exemple que les Africains rient énormément. Entre eux, Oui. Et pourquoi ils rient à votre avis? c'est le plaisir. Justement, vous n'avez pas compris. On pourrait croire qu'ils rient parce qu'ils sont plus. Est-ce qu'ils sont plus gays que les Européens? Ah oui, ça je sais pas. Est-ce qu'ils sont heureux? Ça c'est je sais pas. Donc pourquoi ils rient? Vous connaissez la réponse, vous, Jean-Paul? Ils rient parce que ça donne des informations. Ils rient pas parce qu'ils sont plus contents que nous. Pourquoi est-ce qu'ils seraient plus contents que nous? Ils rient parce que c'est une façon pour eux d'exister. Dans la caverne, il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit parce qu'on ne se voit pas, donc on ne se regarde pas, donc il faut communiquer par l'ouïe. Donc finalement, l'ouïe est beaucoup plus importante. L'ouïe est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que la vue peut être négligée. On ne retombe pas du voile. Ça ne les embête pas qu'on se voit voilé, parce qu'elles sont n'ont pas d'informations sur le physique des personnes. Donc ce qui est important, c'est que les gens puissent parler, même si on ne les voit pas. Donc il ne faut pas croire qu'ils rient parce qu'ils... C'est vrai que quand vous prenez les Africains, ils sont tout le temps en train de rire pour un oui, pour un non, etc. T'as raison, pour faire des bruits, pour se chahuter un peu. Oui, mais en réalité, c'est pour les autres gens, ils regardent. C'est pour communiquer, non? Oui, C'est voilà. pour communiquer parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer autrement que par le son. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît